Salut tout le monde, une vidéo rapide concernant la mise à jour importante de Windows 10 1809. Donc c'est une des deux mises à jour annuelles importantes de Windows 10 qui sont en général pour la première autour du mois de mars-avril et la seconde autour du mois d'octobre. Donc c'est des mises à jour, vous savez, qui se déclenchent automatiquement sur Windows Update, qui sont assez lourdes à télécharger. Puis vous avez une première phase d'installation qui se fait dans Windows Update où vous pouvez continuer à utiliser l'ordinateur et à travailler dessus. Puis ensuite vous devez redémarrer l'ordinateur et là il y a une phase avec un écran bleu, pourcentage, etc. et plusieurs redémarrages de l'ordinateur pour finaliser l'installation de Windows 10. Donc vous pouvez vouloir bloquer cette mise à jour ou la reporter. Et en fait, le souci, c'est que sur les éditions Windows 10 Family, vous avez la main sur rien du tout en ce qui concerne Windows Update ou très peu. Et vous ne pouvez pas reporter ou bloquer les installations des mises à jour, y compris ces mises à jour annuelles. Et donc, dans cette vidéo, vous allez voir comment bloquer et reporter cette mise à jour Windows 10 1809. Donc, c'est pas très compliqué, ne vous inquiétez pas. Donc comme vous pouvez le voir sous les yeux, là elle est en cours de téléchargement sur cet ordinateur là. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans l'explorateur de fichiers et on va afficher les fichiers cachés système. Donc pour ça vous allez dans le menu affichage ici, puis vous allez ici sur options et ça vous ouvre une fenêtre avec un onglet affichage qui est là. Et à peu près au milieu vous avez cette première option fichier, dossier ou caché qu'on va positionner sur afficher. Et un petit peu plus bas, vous avez masqué les fichiers protégés du système d'exploitation que vous décochez. Donc vous avez un avertissement, dessus vous faites oui, puis vous faites OK. Et ensuite on va se rendre dans le dossier, dans le disque C. Dans le disque C, vous avez un dossier Windows BT avec un petit tilde et vous supprimez ce dossier là. Voilà. Donc il n'y a pas d'erreur de suppression, vous pouvez tout supprimer, il n'y a pas de problème. Quand c'est fini, vous fermez l'explorateur et on va utiliser un utilitaire qui s'appelle Windows Update Mini Tool. Donc vous pouvez l'avoir sur Google en tapant Mini Tool Update ou Windows Update Mini Tool mal égal. Vous arrivez sur la page qui est là, donc qui vous explique le fonctionnement de l'outil, hein, et vous avez ici télécharger pour arriver sur cette seconde page juste à côté qui est là. Voilà, et vous avez le bouton download et vous avez un fichier zip comme ceci, et dans ce fichier zip vous avez un autre zip où vous avez une déclinaison donc en 32 bits ou 64 bits. Donc ça c'est le 32 bits 64 bits. Donc si vous ne savez pas lequel c'est, vous prenez le 86, il marche sur toutes les architectures de Windows. Sinon vous prenez le 64 bits si vous savez que votre ordinateur est en 64 bits. Et en fait cet utilitaire il vous permet de notamment masquer les mises à jour. Ça inclut le fait qu'une fois qu'elle est masquée, Windows Update ne va plus chercher à télécharger et installer cette mise à jour. Donc là le but c'est de faire ça sur la mise à jour 1809. Donc pour ça une fois qu'il est lancé, vous faites les doubles flèches pour qu'il actualise la liste et récupère les mises à jour en attente. Et normalement on devrait avoir ces deux là. Donc la 1809 et cette mise à jour de Windows Defender au niveau des définitions virales qui est en attente. Donc le premier coup c'est un petit peu long pour récupérer les mises à jour en attente et après c'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc on a les deux mises à jour. Donc nous on veut masquer celle-là, donc on la coche et on fait le petit H pour hide, donc caché en anglais, ce qui va la basculer dans la liste des hidden qui est là. Donc là on voit qu'on a une mise à jour dans la liste des hidden. Sinon ça c'est celle en attente dans Windows Update, et ça en installed c'est ceux qui sont installés. Donc c'est les précédentes, c'est votre historique de mise à jour de Windows 10 qu'on trouve aussi dans afficher l'historique des mises à jour. Ensuite on redémarre tout simplement Windows. En fait c'est simplement pour qu'il stoppe le téléchargement ou la proposition d'installation de la mise à jour 1809 qui est sur Windows Update. Et théoriquement ce qui va se passer au redémarrage de Windows, c'est que Windows Update ne devrait plus chercher à vouloir télécharger ou installer cette mise à jour.
Alors le redémarrage peut être un petit peu plus long que d'habitude. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, donc là, comme d'hab, on tape son code pour avoir le bureau de Windows. Alors, tout simplement, ce qu'on va aller faire, c'est se rendre dans Windows Update. Donc, on va dans les paramètres. Ici, mise à jour et sécurité. Et on a une erreur qui est tout à fait normale. Alors là, il me réouvre Firefox parce que quand j'ai redémarré, il était ouvert. Il va peut-être même me rouvrir Minitool. On fait réessayer. Donc là, il va se resynchroniser et vous allez voir que on va plus, voilà, on n'a plus que la mise à jour de Windows Defender qui va se télécharger, s'installer sans souci. Alors, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est remasquer les fichiers cachés et système. Notamment, ça va vous afficher des fichiers desktop qui sont là dans chaque dossier. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc, on rouvre l'explorateur, on retourne dans affichage et les options ici. Et on va dans l'onglet affichage là-haut. On repositionne sur ne plus afficher et on recoche l'option masquer les fichiers protégés du système et on fait OK. Le jour où vous allez vouloir remettre la mise à jour de Windows 10 1809, vous retournez dans Minitool, vous relancez Minitool. On resynchronise avec les doubles flèches pour qu'il récupère la liste. Donc là, ça devrait être un petit peu plus rapide que tout à l'heure. Voilà. Et donc dans Hidden, on a notre mise à jour. On la resélectionne. Et on reclique sur le H pour cette fois-ci l'enlever. Ce qui la rebascule ici. Après, bon, vous pouvez le télécharger en fait avec Minitool. En fait, il faut cocher, il faut faire la flèche vers le bas, mais on va pas le faire. Hein. On refait un coup de recherche dans Windows Update. Il n'y a pas besoin de redémarrer Windows en fait. Hein. Et normalement, voilà, il vous la repropose. Alors, il repart sur 97%, mais comme on a vidé le dossier, il y a des chances qu'il reparte à 0 après. Une autre solution, si vous ne voulez pas passer par Windows Update, c'est d'aller dans sur Internet, par exemple, soit avec Firefox, soit Edge, et vous tapez. Alors, je vais le déplacer si je peux. Voilà. Alors, vous tapez ISO Windows 10. Vous assurez bien. Alors, surtout, vous n'allez pas sur les trucs avec les pubs là, les annonces, parce que ça peut être là, ça peut amener des merdouilles. Surtout celle-là, genre image, celle-là, c'est des arnaques assurées. Vous regardez bien que vous allez sur le site Microsoft, donc microsoft.com, voilà, vous cliquez dessus. Et il va vous proposer l'assistant de mise à jour. Voilà, il vous dit mise à jour, donc c'est en anglais, October 2018 Update, donc mise à jour d'octobre 2018. Mettre à jour, ça va vous télécharger l'assistant de mise à jour de Windows 10. Donc il fait 5 mégas 8. Et ça va vous permettre de lancer en fait la mise à jour sans passer par Windows Update. Donc là c'est un peu long parce que j'ai celle-là qui est en cours, donc ça me bouffe la bande passante. Du coup le téléchargement n'est pas à la pleine vitesse. C'est un des problèmes en fait quand elle se met en fond, si vous avez besoin de bande passante pour jouer ou truc comme ça, bah, Windows Update va tout vous ralentir. Voilà, donc là il vérifie au niveau de la sécu et il lance ce truc et vous avez un utilitaire. Je pense que vous avez dû l'utiliser. Alors si vous avez fait la mise à jour Windows 7 ou Windows 8 vers le 10, vous avez dû utiliser celui-là. Ou ça vous est peut-être déjà arrivé dans le passé à l'utiliser. Donc là il recherche, il confirme que la dernière, la 1809, est donc une mise à jour à dispo. On fait mettre à jour maintenant. Il vérifie la compatibilité processeur espace disque. Donc si vous avez un netbook avec un disque flash de 30 Go, vous allez être très embêté, ça va être très compliqué. Donc je vais vous mettre un commentaire, un lien d'un tuto sur le site pour faire de la place. Et après il embraye sur le téléchargement, il y a une phase d'installation, enfin c'est un peu pareil qu'avec Windows Update et vous laissez faire et voilà.
Donc voilà, bah, la vidéo touche à sa fin. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à la noter, à la partager. Et à bientôt pour d'autres vidéos.